Attaquer direct avec la suite du coup, avec le classe et objet, qui est un élément essentiel et qui est la base même. Il faut la comprendre, c'est très 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 important. Si vous assimilez pas la notion classe et objet, pour la suite ça va être très très compliqué. Vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué de toute façon à apprendre en main. Donc classe et objet. Classe et objet, il faudra faire la distinction parce que ce n'est pas la même chose. Et pour celle-ci, on va prendre l'exemple d'un animal qui va être un chien. Un chien peut être défini via ses propriétés et des actions qu'il peut faire. Donc un chien, il peut avoir un nom, un âge, une taille, un poids et des pattes. Voilà. Et en action, il peut courir, manger, dormir. Il peut avoir beaucoup plus de choses que tout ça, mais pour l'exemple, on va rester simple et concret. Et on va partir sur ces informations-là. Donc comment on peut traduire ces informations-là d'un élément réel dans du code? Et ben on va passer par une classe. Donc on va prendre Visual Studio. Visual Studio, ouais, en silencieux. Visual Studio, ou vous pouvez prendre Visual Code ou un autre IDE que vous préférez. Moi, je prends Visual Studio par habitude, j'ai commencé avec ça il y a des années et je continue du coup avec ça. On va créer un nouveau projet, on va prendre une console app qui est le plus simple. On va l'appeler Animal Exercise. On va faire Next. On va le mettre en .NET 8 qui est la version LTS Long Time Support. Il y a la 9 qui est sortie, mais c'est pas une LTS et je préfère être à jour sur les LTS. Donc on va prendre .NET 8. Donc pour rappel, .NET c'est le framework avec lequel du coup on peut programmer via le langage C Sharp. Là on va mettre un petit console write line. Voilà. On va lancer. C'est pas un write line que je voulais faire, c'était un read line. Complètement à côté de mes pompes. Readline. Et là, on va le lancer. Il va se lancer sur l'autre fenêtre. Voilà. On a le fameux Hello World. Donc, du coup, ça fonctionne. On est content. Donc, une console app est composée d'une classe programme. La classe programme, c'est le point d'entrée de quasiment tous les projets en .NET. Donc, c'est dans cette classe programme. On a le fameux Hello World qui nous sert plus. On n'en a plus besoin. Et là, ce qu'on va faire, comme je l'ai expliqué, c'est qu'on va traduire ce chien en classe. Donc, on va sur Animal Exercise, on va faire Add New Class. Et là, on va l'appeler Dog. Pourquoi Dog et pas chien? Parce que vaut mieux prendre l'habitude de coder en anglais. Même si pour votre client, votre patron, vous faites que du français, vous travaillez qu'avec des Français, vous n'êtes pas à l'abri d'un jour ou l'autre que le projet parte en offshore, que vous travaillez des équipes à l'étranger, que des étrangers viennent travailler avec vous. Ou que demain, si vous changez de client, vous changez de patron, l'entreprise, tout ce que vous voulez, bah, vous vous retrouvez dans un projet international, et bien c'est bien de prendre l'habitude de pouvoir développer en anglais, d'autant plus que la communauté en fait autour du dev est en fait grand majoritairement anglo-saxonne. Donc ça vous aidera énormément à mieux comprendre. Maintenant, ce fameux chien, ce fameux dog, le petit dogo, il a ses fameuses propriétés. Donc les propriétés, comment elles sont traduites? Avec public, on l'avait dit qu'il avait un nom, ce chien, donc une chaîne de caractères pour le string. String est un type. Les types, je ne vais pas tous vous les faire, il y en a plusieurs, entre les strings, les int pour les entiers, les booléens pour les booléens, true, false, les doubles, enfin il y en a plein plein plein. Là-dessus, je vais tous vous les faire. Vous pouvez les regarder sur internet directement. Mais en tout cas, pour une chaîne de caractères, on utilise le string comme type. Donc il a un nom, donc name, alors en majuscule, hop, les règles de nommage, on verra ça un peu plus tard. Voilà, getSet. Là, on va se dire c'est quoi public, c'est quoi le getSet. Le public, on verra ça un peu plus tard. C'est la partie encapsulation. Donc prenez pas en compte cette information-là, elle est importante, elle est obligatoire, mais on reviendra dessus un peu plus tard. GetSet, c'est des accesseurs, le getter et le setter. Ça va permettre en fait de pouvoir lire ou modifier la propriété. Donc get pour récupérer l'information, set pour pouvoir la modifier. On verra ça juste après. Ensuite, on avait dit que notre petit chien, il avait un âge, donc un entier, ce qui va être int, age, getSet également. Il a une taille, public, un entier aussi, size, en getSet. Il a un poids, public, weight, non, j'ai oublié l'entier, weight, get et qu'est-ce qui lui manque? Ah oui, bah les pattes, hein, ça reste quand même assez important pour un chien d'avoir des pattes. Donc en entier, et on va lui mettre legs. Hop là. Non, tu ne proposes pas le. Voilà, merci. Hop, CTRL KD pour tout bien indenter.
On est content, tout est bien. Donc, il a ses propriétés, son nom, son âge, son poids, sa taille et ses jambes, ses fameuses jambes. Maintenant, les actions. Les actions, on a dit qu'il pouvait courir, qu'il pouvait manger, qu'il pouvait dormir. Les actions vont être traduites dans une classe, dans ce qu'on appelle des méthodes ou des fonctions. Donc, on va déclarer, ce qu'on appelle justement la déclaration de méthode, on va déclarer le fait de courir. Donc, toujours ce petit mot-clé public qu'on verra un peu plus tard. Situation, on va mettre void run pour courir. Et là, du coup, comment fonctionne une méthode? Une méthode, donc il y a la capsulation qu'on verra encore une fois plus tard. Ensuite, il y a la valeur de retour. La valeur de retour, c'est qu'est-ce qu'on attend à la fin de cette méthode? Est-ce qu'on veut retourner une information ou est-ce qu'on veut ne rien retourner? Si on ne veut rien retourner, on met void. Et si on veut retourner quelque chose, on met le type qu'on veut retourner. J'aurais pu mettre un bool pour dire que, ok, bah, si l'action run s'est bien passée, je fais un return true. Voilà, pour dire que ok, ça s'est bien passé. S'il y a un pépin au cours du run, bah, je peux faire un return false. Et l'appelant à la référence qu'il va y avoir, qui aura appelé run, pourra récupérer l'information et tester c'est est-ce que du coup j'ai en retour true ou est-ce que j'ai en retour false. Si j'ai en false, du coup, il faut que je gère le problème qui s'est passé. Donc là, on a mis un bool pour un retour. On va mettre public pour manger. On peut mettre un bool pour dire que les actions sont bien passées. Bool hit. Hop, hop, hop. Voilà. On retourne un petit trou. Voilà. Et maintenant, on va mettre un public bool également. Et qu'est-ce qu'il y avait? Sleep pour dormir. Et voilà. Et un retourne trou également. Euh, Hop. On peut même faire un petit console pour être bien. Right line, run as succeed. Hop. Ça c'est pour afficher directement, comme on est sur une console app, on va pouvoir l'afficher directement. Voilà, attention, copier-coller, ça peut être traître si vous le faites mal. Moi je vous le déconseille, faites-le à la main pour bien prendre les choses en main. Et donc là on peut être sûr que ça s'est bien passé. Ah, ouais. Là. Non. Voilà, merci. Hop, hop, hop. Voilà. Ce que je voulais, c'était enlever le petit U qui était en trop. Du coup, là-dessus, on a pu mettre les propriétés du chien, on a pu mettre les méthodes du chien. Il y a un autre élément qui est très important qu'on va voir dans pas longtemps, très rapidement. Il y en a un autre qui est optionnel, qui est bon de savoir, et qui va être utilisé surtout pour initialiser des services. Mais les services, on verra ça bien plus tard. C'est pas pour tout de suite. Ça s'appelle les champs. Donc si par exemple je veux utiliser un champ qu'on va appeler énergie, voilà, tac, qui va être un entier, hop là, et qu'on va initialiser, on pourrait les dire à 100. Donc on peut dire que l'énergie du chien est à 100%. C'est un exemple concret, c'est pas concrètement utilisé pour ça habituellement, mais pour l'exercice, ça permet de voir ce que c'est qu'un champ. Vous voyez bien que il n'y a pas de getter de setter comme pour une propriété. Là, c'est typiquement lié à la classe dans ce cas-là. Maintenant, on a notre classe, on a nos méthodes, nos propriétés, un champ. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, on peut en faire un objet. Et c'est ce qui est important. Vous allez voir du coup la distinction entre objet et classe. C'est que maintenant, on revient dans le programme. Dans notre petit programme, ce qu'on va faire, bah, dog, on va prendre dog, qu'on va appeler dog object égale new dog. Et là, le petit mot-clé qui est très important, c'est le fameux new. Le new va permettre en fait de créer une instance de la classe dog qui va devenir un objet. Là, cette fois-ci, on a bien notre objet dog. Et à partir de là, on va pouvoir faire des actions, on va pouvoir interagir avec notre chien sur ses propriétés ou sur ses méthodes. Si par exemple, je prends mon dog object, je fais un point, le point ça va permettre d'accéder à la classe, du coup, à son objet, ce qui est à l'intérieur. On peut voir du coup le nom, on peut voir du coup la méthode, sleep, on peut voir âge, it. Bon, il y a différentes autres choses qu'on peut voir, mais en tout cas, ce qu'on a mis en propriété et en action, on peut les voir directement ici dans l'objet. Donc si on lui dit run, hop,
voilà, et qu'on fait un petit run de, hop, vous allez pouvoir run as succeed. Voilà. Du coup, on peut voir qu'on arrive bien à interagir avec notre objet. On a fait le run, on a instancié notre objet. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait un élément qui était très important et qui n'est pas à négliger, c'est ce qu'on appelle le constructeur. Pour pouvoir instancier une classe pour en faire un objet, il a besoin d'un constructeur. Et là, vous allez dire, mais il n'y a pas de constructeur là, pourtant ça fonctionne très bien. Eh ben, fut une époque où on le voyait, c'était obligatoire, sinon l'instanciation ne fonctionnait pas. Le constructeur, un petit public, encore ce fameux petit mot-clé, et là c'était facile directement dog, les parenthèses, hop, on ouvre. Et ceci est un constructeur, c'est le constructeur de la classe. On peut avoir plusieurs constructeurs, on va pas se complexifier la tâche aujourd'hui. Quoi que je peux vous le montrer aussi, on peut faire public, un deuxième constructeur. Et cette fois-ci, c'est un constructeur, on va lui donner par exemple, on va initialiser son nom. Du coup, on va lui mettre un paramètre name, hop, et on va lui dire, hop, name, donc notre propriété name égale name. Et là, on a deux constructeurs, ce qui permet en fait de pouvoir instancier un objet comme on veut le souhaiter, comme on veut le créer, comme on veut le personnaliser. Donc on peut très bien faire run de cet objet, d'objet hop, dog object fonctionne toujours. On pourrait bien faire encore un dog avec dog object with a name égale new dog, et là on peut lui donner un nom, on va lui mettre le fameux Toto. Et si cette fois-ci je fais un petit console writeLine de gob with name.name, vous allez voir, on va faire un petit run et on a bien Toto. On a bien le petit Toto qui est ici. On pourrait même faire, si vous voulez, pour faire la distinction, hop, hop, console writeLine, on peut faire sans le nom. Euh, tac, tac. J'aimerais bien que tu puisses. Voilà. Hop, sans le nom, sans without name. Dog object with name. With name. Et là, on peut voir la différence. On va interagir avec le premier qu'on a créé ici. Là, le run, on s'en fiche maintenant. On a vu qu'on pouvait interagir avec. Donc, on a nos deux objets. Non, tu me laisses mon point virgule. On a le dog object with name. Donc là, on va essayer d'interagir avec le nom du premier, où on n'a pas initialisé le nom, et on va interagir avec le deuxième. Et vous allez voir, du coup, with that name, ben, on n'a pas de nom, parce qu'on ne l'a pas initialisé, donc c'est une chaîne de caractères vide, et avec le name, on l'a initialisé, donc on a bien Toto. Donc on a deux chiens, deux instances différentes, de deux objets différents. Voilà du coup pour cette partie avec le constructeur. Et cette partie paramètres, on peut également le faire avec le run. Si par exemple ici, j'ai envie de lui dire run combien de temps tu veux courir, on peut très bien lui mettre un int time, et là on peut faire un task.delay de time, voilà. Et que derrière, du coup, on peut très bien rajouter faire un calcul en disant que du coup comme il a couru il va être fatigué, donc on pourrait très bien faire énergie égale 50, voilà, ou énergie égale énergie divisé par 2, on va faire un truc un peu plus simple. On peut faire un truc dans ce genre là, donc on peut dire que tu vas courir un certain nombre de temps, mais qu'il va y avoir un temps de délai qui va être mis dessus. On peut très bien, hop, hop, si on peut faire ship dog dog. Et si on fait dog.run, on va mettre 3000. Hop. Et là, du coup, on va faire. Il faudrait accéder à énergie
Et pour cela, on pourrait faire en fait une propriété qui s'appelle public int énergie cette fois-ci, get avec un get return énergie. Voilà. Ouais, j'ai mis les parenthèses. Et set. Non, pourquoi j'en mets les parenthèses? Alors là, du coup, c'est un peu plus complexe. If value différent de énergie. Alors du coup, énergie égale value. Et là, je pense que je vais en perdre quelques-uns, mais c'est pour l'exemple. Je vais vous expliquer ça après. Et hop là. Non. Qu'est-ce qu'il veut? Value, value. Voilà, on est bon. Du coup, énergie. Donc là, cette fois-ci, on a fait une propriété pour pouvoir y accéder, parce que si on ne pouvait pas y accéder. Et là, du coup, on peut faire un return de notre champ énergie pour savoir combien il est d'énergie. Et derrière, on peut pouvoir le modifier euh, en lui disant que si la valeur que je veux lui donner est différente de la valeur actuelle d'énergie, je la modifie pas. Si c'est différent, par contre, du coup, je peux la modifier. Donc maintenant, si je fais mon run 3000, il va perdre en énergie. Et ça, je peux vous le montrer en faisant console, du coup, writeLine. On va faire dog énergie. Et on va le faire après le run, console, writeLine, dog.énergie. On l'exécute. 100 et 50. Donc il commence avec l'énergie qui est à 100%, run as succeed, et derrière, du coup, son énergie tombe à 50. Voilà du coup des exemples concrets sur lesquels on peut interagir via des méthodes et des propriétés. On peut initialiser les propriétés par le constructeur, on peut aussi l'initialiser directement ici en lui disant qu'il a 5 ans, en faisant le égal, comme j'ai fait ici avec la propriété, on peut l'initialiser directement à 100. J'aurais peut très bien pu faire ceci et l'initialiser directement en disant énergie égale 100. Ça fonctionne également. Là, maintenant, il y a des pour et il y a des contre. On va pas rentrer dans les débats. Euh, Là, au moins, s'il y a deux constructeurs, le fait de mettre 100 au-dessus, ça permet directement pour les deux constructeurs d'informer l'information et d'éviter de doubler dans les deux constructeurs. Ça dépend des cas d'usage. Mais du coup, vous pouvez voir du coup qu'il y a un champ, un constructeur ou deux constructeurs ou trois constructeurs. Il y a des propriétés et il y a des méthodes ici qui vous permettent d'interagir avec votre objet. Voilà, du coup c'est la partie classe et objet. Une classe permet d'être instanciée pour pouvoir créer un objet et interagir avec celui-ci en lecture ou en écriture, tout simplement. Donc on va pouvoir passer après à la suite sur la partie... c'était sur la partie, que je revienne dessus.